Salut tout le monde, dans cette vidéo on va faire un exercice sur le chapitre de fichiers. On va utiliser des fonctions dans cet exercice-là pour manipuler divers types de fichiers qu'on a vus dans la classe. Dans cette vidéo, je vous ai montré cet exercice dans la dernière séance du cours et dans cette vidéo-là, on va les corriger. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer un petit résumé que j'ai mis pour vous sur le site Moodle de la classe. Donc, si vous allez sur votre site Moodle, vous trouverez qu'il y a un nouveau fichier PDF ici qui résume les fonctions qu'on a vues ensemble durant ce cours-là. Alors aujourd'hui, on va faire des applications sur le fichier. Du coup, on va s'intéresser à cette partie-là. Alors, commençons par la lecture de l'exercice. L'exercice nous demande d'écrire un programme qui permet de manipuler un dictionnaire avec les coordonnées des étudiants. Les coordonnées étant comme clé, donc la matricule, et chaque clé aura une valeur, et sa valeur correspondante, c'est un dictionnaire avec les clés prénom et nom. Donc on doit implémenter ces fonctions. Donc commençons par la première. La première, c'est voir liste étudiants. Prends paramètre étudiant, ici étudiant qui sont les dictionnaires des étudiants, et qui permet de voir la liste des étudiants sous le format suivant. Matricule, virgule, prénom, virgule, nom. Alors, nous avons ces codes-là pour commencer. Donc, commençons par, ici, on va utiliser le même nom de la fonction. Donc, c'est voir liste étudiants. On va définir cette fonction-là. Donc, on va passer comme paramètre dictionnaire. Et puis, donc, on va parcourir ces dictionnaires-là. On va le parcourir élément par élément. Et on aurait besoin de la clé et en même temps la valeur. Du coup, on va faire un parcours avec items. Donc, disons for clé valeur in ces dictionnaires-là, point items. Donc, on va imprimer des données sous un format particulier. Donc, commençons par la matricule, puis virgule, espace prénom, virgule, espace nom. Alors, la matricule, c'est la clé des dictionnaires. Et puis, pour accéder au prénom, prénom, c'est ici la valeur, c'est la valeur correspondante à la clé prénom de ces petits dictionnaires-là. Ces petits dictionnaires-là, c'est la valeur de cette clé-là. Du coup, on pourrait faire valeur et puis on accède au prénom. La même chose pour le nom. Donc, ça sera comme ça. Alors, on a terminé avec la première fonction. Pour la tester, il suffit de la appeler. Donc, cette partie-là, c'est la partie. Donc, ici, c'est la déclaration des fonctions. D'accord? Ici, je veux créer une autre partie pour tester mes fonctions. D'accord? Test des fonctions. Comment je peux les tester? Je peux tout simplement les appeler. D'accord? Ok, je l'appelle ici. Et je m'assure que le nom du paramètre ici, c'est le même nom du dictionnaire qui est ici. En faisant cet appel, donc je vois que mon dictionnaire est ici bien imprimé. Donc, matricule, virgule, prénom, virgule, espace, nom. Parfait. On passe à la question suivante. Il nous demande de créer une fonction ajouter étudiant que prend en paramètre les dictionnaires des étudiants et qui permet d'ajouter un étudiant. Donc, on doit demander à l'utilisateur la matricule, le prénom et les noms. Alors, on va créer. C'est la deuxième fonction ici. Tu vas commencer par demander à l'utilisateur le prénom, la matricule, le prénom et nom. Donc, on peut faire par exemple matricule égale input donner la matricule, puis les
prénom par exemple. Voilà. Prénom. Et après, le nom. Ok. Et maintenant, on vient. Donc, nous avons les trois éléments nécessaires pour ajouter un élément à ce dictionnaire-là d'une manière cohérente. Alors, pour ajouter un élément à un dictionnaire, si cet élément-là n'existe pas, donc il va être ajouté directement. S'il existe, donc ces éléments vont être écrasés par les nouvelles données. Alors, donc comment on ajoute un élément au dictionnaire? Tout simplement, on appelle ce dictionnaire-là et on met entre crochets donc la clé, la nouvelle clé qu'on va ajouter. Donc c'est la matricule qui est égale, donc toute valeur c'est un dictionnaire, en respectant cette notation-là. Donc les prénoms, ça correspond à la valeur, à la variable prénom qui a été entrée par l'utilisateur. Et la clé nom, ça correspond à la variable nom qui a été entrée par l'utilisateur. OK? Donc maintenant, tout est bon. Donc on pourrait tester cette fonction-là. On va ajouter, par exemple, on va appeler cette fonction-là, ajouter étudiant. Et après, on va voir encore une autre fois la liste des étudiants. Donc on lance ce code. Donc maintenant, donc voici, donc ça correspond au premier appel de la fonction var list. Et maintenant, on va ajouter un nouvel étudiant. Donc on va dire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cet étudiant-là, il s'appelle Tony Stark. Donc maintenant, on voit que l'étudiant Tony Stark a été ajouté à la liste grâce au deuxième appel de l'affichage de cette liste d'étudiants. Parfait, la fonction ajout étudiant fonctionne, ajouter étudiant fonctionne. Donc on continue avec l'exercice. Troisième fonction, enlever étudiant. Donc on va enlever un étudiant à partir du matricule donné par l'utilisateur. Je vais copier la signature de la fonction def. Alors, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enlever un étudiant à partir des matricules. Du coup, on va demander matricule de l'étudiant, donner la matricule de ici. Alors, je vais changer ça. L'étudiant à enlever. Et après, comment on supprime un élément à partir d'un dictionnaire? On pourrait utiliser la fonction del ici. Donc, je veux vous rappeler que vous pouvez toujours accéder à ces petits résumés-là. Donc, dans ce résumé, on vous a montré comment vous pouvez faire certaines manipulations. Ici, alors, malheureusement, la fonction qui nous permet de supprimer un élément à partir d'un dictionnaire n'est pas dans cette liste-là. Alors, vous pouvez regarder votre cours directement. Et ici, juste pour rappel, il y a la fonction del qui nous permet de supprimer un élément d'un dictionnaire à partir de sa clé. Alors, avant de le supprimer, on va dire, on va tester si cette clé-là est dans notre dictionnaire. On va la supprimer. Et on va dire
Par exemple, on va afficher un message, disons, cet étudiant-là, avec cette matricule, a été enlevé. Après, sinon, si cet étudiant n'existe pas dans la liste, on va dire tout simplement qu'il n'appartient pas à la liste. Étudiant, matricule, on a trouvé. OK? Alors, alors, donc ça, c'est une méthode, comment on supprime. Une autre fonction qu'on pourrait utiliser pour supprimer un élément à partir d'actionnaire, c'est utiliser la fonction pop. Donc on pourrait dire, dans notre dictionnaire, on va faire pop, étudiant.pop, ici on pourrait mettre la matricule. Et comme ça, on supprime un élément à partir d'un dictionnaire. Alors, donc on pourrait tester ici notre fonction, notre nouvelle fonction enlever étudiant. Et alors ici, donc je ne veux pas ajouter étudiant, mais je vais supprimer directement. Étudiant à enlever, je vais enlever celui-là. Alors, on voit que cet étudiant-là a été enlevé. Si je lance encore une autre fois le code, et j'écris une matricule n'importe quoi, il va me dire que cet étudiant-là pas trouvé. Ok,